Coucou les quatrièmes, on se retrouve dans cette petite vidéo pour commencer notre nouveau chapitre d'histoire sur la révolution industrielle. Et nous allons commencer par évoquer les grands changements économiques qui ont eu lieu pendant cette révolution industrielle au XIXe siècle. L'industrialisation provoque de grands changements économiques, notamment dans la manière de produire des objets. L'industrie textile va être l'un des premiers secteurs concernés par la révolution industrielle. La fabrication du fil et du tissu se faisait de manière très rudimentaire chez des particuliers ou dans de petits ateliers. Il n'était pas très productif. Mais, en 1733, un ingénieur britannique, John Kay, grâce à sa machine volante, permet de produire du tissu 2 fois plus vite avec 2 fois moins d'ouvriers. Les tissus produits sont également plus larges. Mais face à cette première évolution, les ouvriers se révoltent et brûlent les premières machines car ils craignent pour leurs emplois. Cependant, les machines se multiplient et en 1748, Richard Arkwright invente la waterframe, une machine à filer le coton en utilisant l'énergie des moulins à eau ou celle de la vapeur. La production textile commence à augmenter très rapidement. Mais c'est en concentrant la main-d'œuvre et les outils de production dans de grandes usines, utilisant les machines à vapeur comme source d'énergie, que la production va vraiment s'intensifier. On voit sur le premier document, ici, une longue file de machines de chaque côté de l'entrepôt, avec derrière chaque machine une femme pour la faire fonctionner, afin que la production de tissu soit importante. Et toutes ces femmes sont surveillées par un contremaître qui vérifie bien qu'elles font leur travail, qu'elles ne prennent pas trop de pauses, qu'elles ne font pas d'erreurs, qu'elles n'abîment pas le tissu. Et il en va de même dans la métallurgie représentée dans le deuxième document. En effet, en 1735, Abraham Darby décide d'utiliser le charbon dans un haut fourneau pour produire de la fonte de fer. Cette fonte sera utilisée par Thomas Newcomen pour sa machine. On passe d'une production artisanale avec peu de main-d'œuvre à une production intensive et concentrée. Grâce à cette nouvelle industrie, le rendement des usines est plus important. Elles fabriquent plus d'objets, en série. Les objets sont donc de moins en moins chers, ce qui les rend plus accessibles à la population. Et ainsi, l'économie est alors plus prospère. Je vous mets ici les définitions importantes, c'est-à-dire le terme usine que l'on a employé, qui est un lieu de production industrielle où les ouvriers et les machines effectuent la transformation des matières premières en produits finis. Le terme d'industrie, qui est une activité économique qui transforme des matières premières afin de créer de nouveaux biens et de les vendre. Et enfin, le terme de rendement, qui est une production évaluée par rapport à une unité de mesure. Par exemple, le nombre d'objets fabriqués en une heure ou en une journée. Le développement de ces usines modifie également le paysage. Les usines s'installent à proximité des villes, car c'est là qu'elles trouveront leurs employés. Elles s'installent également à côté des villes, car elles ne peuvent pas s'installer à l'intérieur, elles manqueront de place. Elles ont besoin de place pour construire leurs entrepôts de stockage, leurs salles des machines, mais également le lieu des accueils des employés. De plus, elles s'installent à proximité d'axes de transport, comme nous pouvons le voir sur les deux documents. Ici, au centre, nous voyons les chemins de fer, et sur le deuxième document, au premier plan, nous voyons une rivière avec un bateau. Ces axes de transport sont indispensables afin de pouvoir importer rapidement la matière première, que ce soit du coton pour l'industrie textile ou encore du charbon, mais également pour exporter les produits finis cette fois-ci, que ce soit du tissu ou de la fonte. Le paysage se couvre donc de vastes entrepôts, de cheminées crachant une épaisse fumée noire, de chemins de fer reliant les villes, les usines et les ports. Pour reprendre ce premier aspect du chapitre, je vais réaliser une petite carte mentale. L'industrialisation repose donc sur de nombreuses innovations, comme celle de James Watt avec la machine à vapeur réalisée en 1769.
mais aussi sur la mécanisation du travail, le fait que la force humaine ait été remplacée par des machines. Ces machines ont ensuite été regroupées dans un même lieu, l'usine. Cette usine permet de produire des objets en plus grand nombre et donc, qui dit une plus grande production, dit une baisse des prix. Si le prix diminue, cela permet de rendre les produits plus accessibles au plus grand nombre. Cela a permis le développement de l'industrie textile, mais également le développement de l'industrie métallurgique. C'est sur tous ces aspects que repose l'industrialisation au XIXe siècle.